Bienvenue sur le podcast Game Design et Business. Alors aujourd'hui, ça va être un podcast assez court parce que comme vous pouvez l'entendre dans ma voix, je suis pas au mieux de ma forme. Encore ça va mieux là aujourd'hui, les autres jours je pouvais même plus parler. Alors en fait aujourd'hui, je voulais simplement vous poser une question et c'est la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le jeu vidéo ou qu'est-ce qui vous pousse en ce moment à vouloir vous lancer dans le jeu vidéo? Ça dépend d'où vous en êtes dans votre projet. En tout cas, moi de mon côté, ça a commencé assez jeune en fait, sans que ça soit directement du jeu vidéo. Moi mon truc c'était le dessin, donc c'était assez évident pour tout le monde. Je dessinais tout le temps, je dessinais entre guillemets mieux que mes amis, les profs, s'ils avaient besoin d'un dessin, ou n'importe qui, s'ils avaient besoin d'un dessin, ils se tournaient toujours vers moi. Donc voilà, ça c'était le truc assez évident. Par contre, autre chose qui était moins évident, c'était que, en fait, j'aimais déjà faire ce qu'on appelle maintenant du game design, sauf que j'avais aucune idée que ça s'appelait comme ça et que c'était une activité professionnelle. C'est donc de concevoir des règles du jeu. Et ça m'éclatait vraiment. Je prenais souvent des bases préexistantes et par exemple, je prenais la bataille. Le jeu de cartes, le jeu vraiment super basique. Puis je lui avais rajouté des petites règles et des trucs comme ça. Et à un moment donné, alors c'était assez drôle parce que c'est avec mon petit frère, on jouait à ça dans la voiture quand on allait, donc on avait 2 heures de route pour aller jusqu'à la plage. Et puis je me souviens on s'était vraiment amusé quoi. Donc il y avait ça. Et à un moment, pareil, en variante, j'avais fait une espèce de comment s'appelle le jeu des 7 familles. Alors évidemment avec mon dessin, je faisais des trucs qui c'était plus des familles, là c'était des espèces de familles de squelettes ou je sais plus trop quoi. Ensuite il y a eu le jeu d'échecs que j'ai modifié aussi, donc j'étais parti donc de la règle du jeu d'échecs, mais sauf que c'était une espèce de combat intergalactique. Donc on avait des pièces, il y avait des robots, des soldats, des trucs comme ça. Ils avaient tous un mouvement assigné, vraiment comme dans les échecs. Hein. On sait que le pion il va tout droit, etc., etc. Et j'avais rajouté un truc, c'est que en début de partie, tu pouvais poser des pièces sur le plateau. T'étais obligé de toutes poser tes petites pièces qui étaient en fait, quand je dis c'est des pièces, c'était pas des pièces, c'était des petites cartes qu'on posait sur des cases. T'étais obligé de toutes les poser, mais dessus il pouvait y avoir autant de pièges que des bonus. Donc l'adversaire pouvait tomber sur ces trucs-là et en faisant un mouvement. Et des fois ça pouvait être bénéfique pour lui ou négatif comme un piège. Donc c'était assez marrant. Voilà, donc rien de très exceptionnel. Mais voilà, donc déjà à la base j'adorais fabriquer des jeux sans que ça soit forcément des jeux vidéo. Et puis à un moment il y avait mon voisin, il avait un Amstrad CPC 6128, donc un vieil ordinateur n'est-ce pas. Et puis on était quand même passé à travers un bouquin où en fait il fallait copier des lignes de code pour essayer de créer un jeu. C'était vraiment pas amusant. Et malheureusement ça n'a pas marché parce qu'en fait il suffit qu'on manque une virgule et puis il fallait tout recommencer. Et quand on savait qu'il y avait une centaine de pages à copier, c'était pas très marrant quoi. Voilà, mais déjà on avait, moi de mon côté j'avais cette envie de faire ça. Et puis après est arrivé, alors c'était mon grand cousin qui m'a offert ma première console de toute ma vie, qui était en fait le premier Game Boy. Il m'avait filé ça, donc avec Tetris évidemment, ça venait avec. Puis c'était après Tortue Ninja. Voilà, des trucs très très basiques quoi. Après est venu, je sais plus, Batman, Mario Land. Voilà, tout ça m'avait éclaté. Et alors là, pareil, je faisais du level design sans savoir que c'était quelque chose qui existait quoi. C'est-à-dire que je reprenais les bases du jeu et je me faisais des niveaux sur des papiers millimétrés. Donc je reproduisais des niveaux avec des bonus, des pièges. J'imaginais où pouvait être positionné chaque ennemi. C'était vraiment vraiment amusant. Moi de mon côté, évidemment, ça faisait pas un jeu derrière, mais voilà. Donc tout ça pouvait déjà donner un peu des indices sur ce qui allait se passer plus tard. Et puis donc moi j'étais toujours resté coincé sur cette idée de bande dessinée. Merci les camions. Et donc en fait là j'étais autour de 13-14 ans et puis je suis allé à Angoulême. Malheureusement je suis tombé sur les mauvaises personnes.
C'est-à-dire que j'avais fait le tour, j'avais montré j'avais des gros classeurs avec remplis de pages de bande dessinée. Et puis j'avais rencontré ce qu'on appelle les fanzineux, donc des gens qui faisaient des fanzines. Il y a eu un truc qui s'est fait derrière, c'est-à-dire que j'ai participé à un fanzine. Bon, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que je faisais moi de mon côté. Eux, c'était des thématiques assez noires et adultes, alors que moi, c'était plutôt, on va dire, manga fusion. Voilà, c'était pas... Mais bon, c'était une expérience quand même intéressante. Mais malheureusement, j'ai été influencé, comment dire, ils m'ont tout de suite dit, à la bande dessinée, t'en vivras pas. Alors bon, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et puis je me suis tourné vers l'animation. Je me suis dit, tiens, ça m'intéresse. Alors j'ai fait un stage d'animation. Et même si l'expérience était intéressante, je me suis vite aperçu que ça allait vite me faire chier. Parce qu'en fait, ce qui se passait, c'était que c'était encore l'époque, c'était pas très numérique. On avait une caméra fixée, puis il fallait, chaque image, fallait la poser sur une petite table, et puis prendre une photo et faire ça des milliers de fois pour avoir une pauvre animation crayonnée. Et alors là, je me suis dit, oula, faut que je trouve une autre solution, parce que là, je vais pas aimer ça. Et donc après, j'étais aussi vraiment passionné par Internet qui commençait tout juste à pointer le bout de son nez. C'était autour de 98. Et puis là, je tombe sur un logiciel qui s'appelle Flash. Et là, j'ai fait voir, c'est trop bien. C'est trop bien, je peux faire un dessin animé justement en enlevant toutes les contraintes de ce qui était, on va dire, hors digital. Et en plus de ça, c'était coloré. Enfin, tout était là, tout était réuni. C'était rapide. Voilà, Flash, c'est pas pour rien. Je pouvais mettre de la couleur, je pouvais mettre du son, je pouvais faire du montage. J'avais vraiment tout sous la main. Et en plus de ça, le truc de fou, parce qu'à l'époque, quand c'était 98, entre 98 et 2000, on n'était pas au débit là. On était vraiment, il fallait optimiser chaque image, lui faire perdre quelques kilooctets pour que ça s'affiche assez rapidement. Et Flash, ce super avantage, c'est que tu faisais de l'animation pour pas cher et pas lourd. C'était vraiment top. Donc voilà, ça c'était ma première entrée. Alors c'était de l'animation, on est d'accord, c'était pas encore du jeu vidéo à ce moment-là. Et puis moi ça m'a permis de m'ouvrir à plein de choses. J'ai eu mon premier boulot en fait comme animateur Flash. Je faisais des introductions pour des sites internet. C'était un peu n'importe quoi, mais c'était une plus-value à l'époque. Et puis après ça, j'ai voulu m'améliorer. Comme le logiciel se mettait à jour à peu près une fois par an, je voulais toujours rester dans le top là. Et puis je suis allé m'inscrire à une formation à Paris. Et de fil en aiguille, en fait, la personne qui faisait la formation connaissait une autre personne qui, elle, avait lancé déjà sa boîte. Donc ils étaient deux. Et puis ils avaient commencé à faire une sorte de jeu ou de truc. C'était pas tout à fait un jeu, c'était un peu une sorte de site interactif, immersif. C'était sympa quoi. Donc quand je suis allé les rencontrer, ils ont vraiment bien aimé ce que je faisais, ce qui fait que je suis devenu le 3e partenaire de cette boîte qui au final s'est appelée Yamago. Et donc voilà, donc ma première expérience finalement de jeu s'est faite quelques années plus tard quand le logiciel est devenu beaucoup plus avancé pour faire de la programmation. Et donc on a fait des premiers jeux en Flash. On était vraiment dans les tout premiers, c'était... il n'y a même pas de demande vraiment. Et puis après ça s'est commencé à se diffuser. Et les premiers clients qu'on a eu, le premier client intéressant, c'était Cartoon Network, Disney, Lego. On faisait des jeux sur leur marque, sur leurs jouets ou séries. Et c'était vraiment une expérience très très sympathique. Et là, ça y est, j'étais comme rentré dans ce que je voulais faire. C'était du jeu vidéo. En plus de ça, comme on était une petite équipe, moi je me retrouvais à faire l'animation, mais aussi le game design. Et puis voilà, c'était passionnant. Et donc voilà, après, je vais faire très très rapide, parce que finalement, je disais que le podcast allait être court, mais il est déjà à plus de 5 minutes. Et après ça, le dernier truc que j'ai pris comme tournant, c'est de faire du jeu mobile, parce que c'est vraiment, comment dire, un média qui me plaît, parce que je peux rester encore en mode artisan, on va dire,
Et voilà, tous les trucs type triple A, là, les jeux qu'on fait sur console où il y a 1000 personnes dessus, c'est plus un mode industriel et moi c'est pas ça qui me convient. Et c'est pour ça aussi que le jeu indépendant, c'est ça qui m'intéresse, c'est avoir la main sur un peu tout et puis créer une œuvre qui me correspond, quoi. Pas juste être une partie d'un immense puzzle. Donc voilà, alors pour la question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Ah oui, il y a un petit point aussi, évidemment, moi je parle d'argent là sur ce podcast parce que je trouve ça important. C'est bien d'avoir une passion, mais quand on arrive à en vivre, c'est beaucoup mieux que justement avoir un simple hobby. Alors l'une des motivations que je peux voir, c'est de se dire tiens, je vais gagner de l'argent avec ça, parce que on sait que ce média, là, le jeu vidéo, reste quand même populaire et peut atteindre des chiffres assez élevés, quoi. Des compagnies comme Supercell, c'est le milliard de dollars de revenus, quoi. C'est sûr que tu peux pas faire ça, je sais pas, en vendant des crêpes au coin de la rue, quoi. Donc forcément, il y a une attraction un peu à ce niveau-là. Mais je considère que si tu veux vraiment gagner de l'argent, va faire trader, va travailler dans une banque ou dans des grosses compagnies. Là, tu auras des salaires très élevés. Mais pour faire du jeu vidéo, il faut être passionné, quoi. Je connais d'autres exemples qui sont qui sont plutôt des entrepreneurs et puis ils auraient pris jeux vidéo comme je sais pas avoir des entreprises qui bossent dans l'immobilier, enfin peu importe pour eux. Le jeu vidéo, ils trouvaient ça juste fun de prendre cette industrie-là et puis d'en faire une affaire de leur côté. Mais nous, là, je veux dire, à qui je parle, c'est des gens qui se disent « Ah, moi j'aimerais bien créer un jeu vidéo ». Donc c'est ça la première motivation. Mais qu'est-ce qui vous a, vous, de votre côté, poussé à vous dire « Tiens, moi j'aimerais faire un jeu vidéo ». Qu'est-ce qui a été le déclic ou voilà, c'est ça ma question. Donc je serais curieux de savoir ça. Alors s'il vous plaît, mettez-moi ça en commentaire là où vous pouvez. Donc ça peut être sur mon site magicfred.com, directement dans cet article-là, soit sur YouTube. A priori c'est les deux endroits où vous pouvez laisser des commentaires. Je serais vraiment curieux de savoir un peu plus sur vous, quoi. Et vous en êtes par exemple aussi. Voilà, merci beaucoup. Donc je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu sur YouTube, mettre une bonne note sur iTunes, sur Google Play, me laisser des commentaires, des questions, et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, cette fois j'espère avec une voix qui sera revenue. Merci, ciao.